Au chapitre des vaisseaux fantômes très identifiés, nous avons le Hollandais volant, le Marie Céleste et le blimp L8 de la marine américaine. Alors, un blimp, c'est un dirigeable à structure non rigide. Et durant la Seconde Guerre mondiale, Goodyear prête sa flotte à la marine américaine, sans se douter que l'un de ces dirigeables rentrera dans l'histoire d'une bien drôle de manière. En ce dimanche matin du 16 août 1942, alors que le soleil, ce petit timide, hésite encore à se lever sur San Francisco, le L8 de l'US Navy se prépare pour une mission de reconnaissance depuis Treasure Island. Objectif, débusquer d'éventuels sous-marins japonais. Les Chaps ont l'insolence de rôder autour de la côte ouest américaine, ont joyeusement coulé déjà plus d'une dizaine de navires et s'attaquent maintenant au forage de pétrole. Alors, plus collant qu'un chewing-gum, tu meurs. Raison pour laquelle le L8 transporte 2 bombes et une mitraillette. On sait jamais, fiston. L'équipage est composé d'officiers expérimentés, le lieutenant Ernest DeWitt Cody et l'enseigne Charles Ellis Adams. Le mécanicien de bord ne sera pas de la partie, mais qu'importe, hein, le L8 a passé sa visite technique haut la main. Alors, cap sur les îles Farallon. 1 heure plus tard, le lieutenant annonce à la radio qu'ils vont inspecter une tache d'huile sur l'eau. Encore ces sous-marins Jap Boy. Le dirigeable lance une fusée pour alerter les navires aux alentours et amorce la descente. Le Liberty Albert Gallatin, qui ne se trouvait pas loin, s'arme pour le combat. Mais en lieu et place, l'équipage voit le dirigeable tourner autour de la flaque, remonter et partir. Non loin des îles Farallon, le L8 est suffisamment proche d'un chalutier pour que celui-ci voit bien 2 personnes à bord. Le problème, c'est que la tour de contrôle a perdu tout contact radio depuis le dernier message du lieutenant Cody. Les avions envoyés en reconnaissance l'aperçoivent, le vol semble contrôlé, sauf que le dirigeable descend à 2000 pieds d'altitude, ce que jamais l'équipage ne devrait faire, au risque de voir l'appareil dégager automatiquement de l'hélium et bingo! S'ensuit une longue balade pour le L8. Il se pose brièvement sur la plage, laissant s'échapper une bombe au passage, avant de s'enfoncer dans les terres. Il se dirige vers Daly City, une banlieue de San Francisco. La cabine finit sa course en plongeant sur un poteau électrique et le L8 s'affaisse tranquillement sur la voiture fraîchement lavée d'un particulier. Tu es en train de nettoyer ta voiture et là, tu as un dirigeable qui tombe dessus, tranquille. Et tout ça, c'est nos impôts qui payent. Heureusement, il n'y aura pas d'incendie. Les pompiers arrivés sur place découpent l'enveloppe pour libérer l'équipage. Il n'y a personne, Scully. Personne. La radio fonctionne, les documents confidentiels sont en place, les canaux de sauvetage sont là, les parachutes aussi. Tout est en ordre, sauf l'équipage. La porte, normalement verrouillée, est ouverte. Un microphone accroché à un haut-parleur est suspendu à l'extérieur de la gondole. Les batteries sont quasi vides et une partie du carburant a été déversée. Mais où sont passés le lieutenant Cody et l'enseigne Adams? Aurait-il été capturé par un éventuel sous-marin japonais? Rappelez-vous, la tache d'huile. Aurait-il participé à une expérience de l'US Navy avec les bombes qu'il transportait et qui aurait mal tourné? D'autant plus que des badauds ont affirmé avoir vu en mer un parachute sauter, sauf que les parachutes sont encore là. Ont-ils été capturés par des extraterrestres en cours de route? D'autant plus troublant, ma chère Scully, que l'US Navy s'est empressé de récupérer toutes les preuves photographiques et vidéos de la fameuse course du L8. Mulder, il y a forcément une explication rationnelle et une des théories que l'on retient aujourd'hui serait que lors de l'inspection de la tache d'huile, l'enseigne Adams serait sorti de la cabine pour inspecter quelque chose, il tombe à l'eau, le lieutenant Cody, au lieu de prévenir la tour de contrôle, sort également pour le repêcher et plouf,
Il tombe aussi après ses pilotes automatiques. Hein. Alors non, c'est pas toujours les petits hommes verts et le gouvernement qui nous ment, Mulder. Le lieutenant Cody et l'enseigne Adams se seront portés disparus durant 1 mois avant d'être officiellement déclarés décédés par l'US Navy. Le N8, quant à lui, retourne chez Papa Goodyear, sera rebaptisé America et travaillera tranquillement jusqu'à sa retraite dans les années 80.